Eh, quoi de neuf? Nous avons déjà abordé dans une vidéo comment traiter l'incontinence urinaire et dans une autre comment effectuer des changements de couche. Cette fois, nous nous concentrerons sur les problèmes de transit intestinal. Quel que soit le problème, il y a quelques points à prendre en compte, et nous y apporterons des solutions spécifiques plus tard. Nous essaierons de découvrir ce qui cause le problème. Il peut s'agir d'effets indésirables du médicament, d'une infection ou de troubles psychologiques. La zone périanale doit être nettoyée à l'eau et au savon neutre, en séchant très bien aussi souvent que nécessaire. De la même façon, vous devriez toujours garder les vêtements et la literie propres et secs. L'alimentation et la consommation de liquide doivent être surveillées, puis les détails seront donnés. Si nécessaire, utilisez des couches. Nous avons vu comment les mettre dans n'importe quelle situation. De plus, toute aide technique et professionnelle que nous pouvons obtenir pour minimiser les conséquences de ces problèmes nous sera utile. En cas de diarrhée soudaine, il est conseillé d'éviter d'allaiter dans les 6 ou 8 premières heures, mais il est nécessaire d'assurer la prise de liquide environ toutes les demi-heures. Il faut donner à la personne dépendante beaucoup de liquide, entre 1,5 litre et 2 litres par jour, et en petite quantité, eau, riz ou eau de carotte avec un peu de sel, boissons isotoniques ou eau avec du citron. Enlevez plutôt le lait du régime alimentaire et limitez les condiments irritants comme le poivre, le paprika ou le vinaigre. Il peut être bon d'augmenter le nombre de repas par jour et de passer de 3 à 5 ou 6, en diminuant proportionnellement les quantités. Au fur et à mesure que la diarrhée s'améliore, nous introduirons progressivement de nouveaux aliments, à commencer par les purées de pommes de terre, le riz, les carottes, les purées de légumes avec peu de fibres et les yaourts écrémés. Nous éviterons l'oignon, ainsi que les aliments crus et gras. Il est préférable d'utiliser des méthodes de cuisson simples, comme faire bouillir, griller ou cuire au four. C'est une bonne idée de s'asseoir régulièrement à la toilette, tous les jours à la même heure, même si la personne dépendante ne semble pas vouloir aller à la selle. Il est utile de donner un verre d'eau chaude ou chaude, un jus d'orange, 2 ou 3 prunes, un kiwi ou un yaourt avec des prunes écrasées avant le petit déjeuner. Une de ces choses, pas toutes à la fois. L'exercice physique en général, et la marche en particulier, sont excellents pour le ventre. Si vous ne pouvez pas marcher, nous pouvons stimuler l'intestin avec des massages doux dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'abdomen. L'alimentation devrait comprendre des aliments riches en fibres, grains entiers, fruits non pelés, légumes et légumineuses. Et si on les réduit en purée, on ne les réduit pas en purée. Veillons à ce qu'ils boivent beaucoup d'eau, qu'ils se rapprochent le plus possible de 2 litres. Attention, ne soyez pas obsédés par ce chiffre, car la bonne quantité dépend de nombreux facteurs, dont le métabolisme, l'activité et l'environnement d'une personne. Les produits laitiers devraient être limités à un maximum de 2 verres de lait ou 2 yaourts écrémés par jour. Eh bien, jusqu'ici aujourd'hui, merci beaucoup, et à bientôt pour la prochaine vidéo.